Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous fais une vidéo crash test sur ce petit objet assez étrange. Je pense que vous l'avez déjà vu un petit peu de partout parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment. Donc c'est la nouvelle éponge révolutionnaire en silicone. Donc moi je l'ai reçue de la marque Silidrop et j'étais très intriguée à l'idée de tester ce style d'éponge parce qu'honnêtement je ne sais absolument pas le rendu que ça peut avoir. J'ai déjà vu quelques vidéos dessus et les avis sont plutôt mitigés. Il y a des personnes qui ont adoré, il y a des personnes qui ont détesté. Donc voilà, je voulais me faire mon propre avis. Donc c'est une petite éponge en silicone, je vous ferai un close-up pour que vous la voyez un petit peu mieux. Elle a un côté qui est bombé, donc je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut appliquer la matière. Elle est très souple honnêtement, quand je l'ai reçue je m'attendais à avoir quelque chose un petit peu plus dur, un peu moins souple, mais au final c'est vraiment très souple, ça se manie assez bien. Et donc aujourd'hui je teste ceci, donc je ne suis pas maquillée pour pouvoir appliquer mon fond de teint et mon anti-cerne, parce qu'avec cette éponge on peut appliquer tout ce qui est fond de teint, anti-cerne, bébé crème et tout ça. Avec, j'ai reçu un petit fascicule comme ça, je vais vous lire ce qui a marqué dessus, donc c'est les promesses de la marque à propos de leur éponge. Donc se maquiller sans perdre une goutte. Donc l'éponge en silicone Silidrop a été conçue pour vous aider à réaliser un maquillage de pro à la maison. Idéal pour un maquillage du teint uniforme et sans trace. Silidrop vous assure un résultat naturel et rapide en limitant la perte de produit. Donc c'est vrai qu'à la différence du Beauty Blender qui absorbe énormément le produit, là-dessus on n'a aucune perte de produit parce que le silicone n'absorbe pas le produit. Et rapidité je ne suis pas sûre parce que je pense que je vais mettre un petit peu plus de temps, on verra ça tout de suite après. Et ensuite voilà, pour le lavage également ça va être beaucoup plus pratique parce que je pense que là vous la passez sous l'eau avec un petit peu de savon, même pas besoin de shampoing ou quoi que ce soit, un petit peu de savon et c'est nettoyé, alors que la Beauty Blender il faut quand même bien la nettoyer et c'est pas facile. Bah écoutez, c'est parti. Donc pour ce test j'utilise le fond de teint de chez Estée Lauder qui est le Double Wear, qui est un fond de teint qui est quand même assez épais et je voulais voir ce que ça donne avec cette petite éponge. J'ai mis mon miroir ici également pour plus de facilité. Donc écoutez, c'est parti, je vais appliquer ça sur le bombé. Par contre je vais essayer de faire attention de ne pas en mettre trop parce que c'est vrai que avec la Beauty Blender on en met toujours un petit peu trop. Même là je crois que j'en ai beaucoup trop. On en met toujours un petit peu trop parce que ça absorbe. Et j'ai lu qu'il fallait tapoter et ensuite étirer. Donc bah écoutez, c'est parti. Je crois que par contre j'en ai mis un petit peu trop parce que j'ai pas l'habitude. J'ai dû en mettre trop. Alors je vais tapoter. J'espère que vous verrez bien. J'ai l'impression que ça étale pas du tout, que ça pénètre pas du tout dans ma peau, que ça reste vraiment en surface. Mais j'ai toujours pas été acheter la pompe pour mon fond de teint, donc comme j'ai mis une goutte, c'était pas facile. Alors, en première impression, j'ai l'impression que ça pénètre pas du tout dans ma peau, que juste ça me fait une plaque sur mon visage. Pour l'instant j'aime pas trop, mais je me fie pas à ma première impression parce que j'ai vu pas mal de vidéos où les filles n'aimaient pas au début et ensuite ça allait. La sensation n'est pas désagréable, c'est pas tip top, mais c'est pas désagréable non plus. Maintenant que j'ai tapoté, je vais étirer un petit peu la matière. Je suis pas fan. Pour l'instant, même après avoir étiré un peu la matière, je suis absolument pas fan du tout. Je trouve que c'est un peu galère pour aller là dans l'œil, en dessous de l'œil. Pour aller dans le nez, j'ai l'impression que ça va pas bien comme il faut. Et ça me fait un peu comme des stries, c'est vraiment ce que j'appréhendais que ça fasse comme des stries. Et c'est le cas. Je vais essayer de retapoter un petit peu maintenant que j'ai un peu lissé la matière. Mais en fait, vous voyez, ça va pas bien. Par exemple, là aussi sur le nez,
ça se fond pas bien en fait. Ça se mélange pas, mes sourcils, oh c'est une catastrophe pour le moment. Oh, j'aime pas du tout, du tout. C'est bizarre, j'ai vu des personnes qui adoraient cette éponge et disaient que ça faisait vraiment un rendu naturel. Moi je trouve que ça fait pas du tout naturel. Je vais passer du temps, hein, je vais essayer, je vais rester un moment là. Je vous le dis, à essayer de l'étirer, de tapoter pour avoir quelque chose d'assez naturel. Mais vous voyez, je sais pas si vous le verrez, mais sur mes sourcils ça fait vraiment un truc plaqué. C'est vraiment pas beau quoi. Donc me revoilà après 5 minutes à avoir essayé d'étaler, d'étirer la matière. J'ai un résultat qui est un petit peu mieux quand même que tout à l'heure. Mais j'y ai quand même passé plus de 5 minutes. Donc je trouve ça vraiment long. Le fait que ce soit plus rapide, absolument pas. Et j'ai un résultat qui est un petit peu plus naturel que tout à l'heure. Mais je vous avoue que je suis absolument pas fan. Il y a des zones où ça fait vraiment plâtre et paquet. Comme autour de ma bouche. Ça fait vraiment pas beau. Sur mes sourcils aussi, j'aime pas du tout. Alors est-ce que c'est peut-être parce que le fond de teint est un petit peu trop épais, mais bon, avec ma Beauty Blender j'ai aucun souci, ça me fait vraiment un rendu naturel et tout ça. Là ça me fait vraiment un effet plâtre. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez ça un peu plus près. Donc voilà ce que ça donne autour de ma bouche. Là j'aime pas du tout. Ça c'est vraiment pas très bien étalé, j'aime absolument pas. Au niveau du nez c'est pareil, là au niveau des ailes du nez c'est bof. Au niveau des sourcils c'est pareil, ça m'a fait un effet plâtre. Le front c'est pareil. Je n'aime vraiment pas. Voilà. Donc voilà, vous avez vu le résultat avec le fond de teint. Maintenant je vais essayer avec l'anti-cerne parce que c'est fait pour appliquer l'anti-cerne également. Alors, hop. Je vais en mettre quand même pour voir si ça fonctionne bien. C'est sûr que si je mets 3 gouttes, ça va fonctionner, je pense. Allez, go. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser le côté qui est un peu plus petit et je vais plier l'éponge. Et je vais faire comme tout à l'heure. Je vais commencer par tapoter. Et ensuite, j'étire. Oh, mais j'aime vraiment pas, hein. Ou alors c'est parce que j'en ai trop mis, encore une fois. Vous savez quoi, de ce côté, je vais en enlever un peu. Hop, on va mettre ici. Voilà. Pour voir peut-être que c'est parce que je mets trop de matière. Mais moi je m'attendais vraiment à quelque chose qui applique bien, que ce soit uniforme et tout ça. Mais au final ça fait vraiment ce que je redoutais, des petits stries, un effet plâtre. Ah, ça va un peu mieux quand même. L'anti-cerne c'est quand même un peu mieux, même là de ce côté ça va mieux. Mais faut y passer du temps quoi. Et je trouve que c'est pas trop facile pour aller dans le petit pli de l'œil et tout ça, même si on l'applique. Donc voilà, j'ai regardé de plus près, j'ai bien regardé le fond de teint, j'ai bien regardé l'anti-cerne. Et mon avis n'a pas changé, j'aime vraiment pas. Je n'aime vraiment pas. L'anti-cerne s'est étalé un petit peu mieux. Mais vous voyez ici entre mon anti-cerne et mon fond de teint en fait on voit que c'est pas, les deux sont pas liés, ça fait une plaque de fond de teint et une plaque d'anti-cerne dessus. On voit vraiment la démarcation je trouve. Le nez il est pas bien estompé, autour de mes lèvres comme je vous ai montré tout à l'heure j'aime pas du tout. Et sous les yeux c'est pareil, j'ai l'impression que ça marque toutes les petites zones de sécheresse que je peux avoir. Parce que surtout en ce moment ma peau est vraiment très sèche.
et j'ai l'impression que ça marque vraiment toutes les petites zones de sécheresse que j'ai. Plus rapide, non, parce que qu'est-ce qu'il nous disait, voilà, plus rapide je trouve pas, parce que j'ai passé beaucoup de temps à avoir un résultat correct. Il faut d'abord tapoter un moment, après il faut étirer, j'ai étalé pendant plus de 5 minutes et encore le résultat n'est pas celui que je voulais. Donc voilà, je trouve que ce n'est pas absolument un outil révolutionnaire pour ma part. Si vous voulez le tester, j'ai quand même un code promo si jamais vous êtes intrigué et que vous avez envie de tester vous, je vous le mets en barre d'infos, voilà, qui vous donne le droit à 25% il me semble. Mais moi je pense pas que je vais la réutiliser. Je pense si je vais la réutiliser pour essayer avec un fond de teint plus léger, et je vous mettrai une petite annotation pour vous dire si c'est plus simple avec le fond de teint moins épais, si ça a un petit peu mieux marché. Après c'est sûr que c'est économique parce qu'on ne gâche pas de produits. Là je vois que sur la Seal Drop il y a vraiment rien, je vais la laver en 2 secondes, mais le résultat n'est pas naturel, ça fait vraiment des plaques, ça marque la sécheresse. Donc voilà, je pense pas l'utiliser tous les jours. Je vous mettrai voilà quand même une annotation pardon, pour vous dire si elle est mieux avec un fond de teint plus léger. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée Silly Drop, mais je n'ai pas apprécié votre éponge. Voilà, c'est des choses qui arrivent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et à commenter. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.